elle est derrière la ligne, mais c'est également une faute importante de Pecci, car la volée n'était pas difficile. Et c'est surtout une volée qui lui aurait donné 2 balles de 5 jeux à 2. Très important. Pecci au service, 30 ans. Et une balle de 5-2 pour Victor Pecci. Avantage, Borg. Et oui, après une balle de 5-2 pour Pecci, c'est maintenant au tour de Borg de mener, d'avoir l'occasion de revenir à 3-4. Pecci mène par 4 jeux à 3. Pecci qui a eu une balle de 5-2 sur son service, qu'il a ensuite perdu. Donc tout est à refaire pour lui, puisque Björn Borg n'est plus mené que par 4-3 et c'est lui qui va servir. Je vous rappelle que Björn Borg, ici à Roland-Garros, a gagné 36-7 de suite. Peut-être on pensait qu'il en perdrait enfin un, mais pour l'instant, ce n'est pas encore fait. Et oui, sur ce jeu, c'est vraiment dommage pour Pecci, car je crois qu'il a fait son meilleur service, c'est-à-dire que c'est là où il a pu passer le plus grand nombre de premiers services excellents, et malgré tout, il n'a pas pu se détacher. Il faut dire que cette erreur à 30-15, cette volée relativement facile qu'il a mis dehors à 30-15, a certainement fait la différence sur ce jeu et l'a privé donc de mener par 5 jeux à 2. 15 secondes. Borg qui se met très loin pour retourner le premier service de Pecci. Borg qui est donc revenu à 4-3, mais il est menacé par les accélérations, les volées parfois excellentes, tant en profondeur qu'en toucher de Pecci. Mais également des volées qu'il se doit de jouer d'une manière précise et d'une manière très rapide, ce qui a l'inconvénient pour Pecci de lui faire des erreurs. Un peu de silence, je vous prie.
15 30. Joué du bout de la raquette, cette volée par Pecci. Et une deuxième balle de 5-3 pour Pecci sur le service de Borg. Le public est ravi ici à Roland-Garros car Pecci vient de prendre le service de Borg. Il a fait le good break, il mène par 5-3. Pecci mène par 5 jeux à 3. C'est lui qui va servir ce public qui se souvient qu'il y a 2 ans, effectivement, dans le 3e set, Pecci l'avait emporté. Mais attention aux réactions de Björn Borg. Pecci mène 5-3 et il sert.
Faute. Quinza. Trente-quinze. Trente. Et balle de 7 pour Victor Petchi. C'est l'événement à Roland-Garros. 40. Un adversaire de Björn Borg a une balle de 7. 40 dans le troisième set. Et ce n'est pas faute de la part de Petchi d'avoir remarquablement attaqué. Nettement faute. Et Petchi a besoin de se concentrer là. Il n'a pas besoin de discuter des balles. Ça ne l'aidera pas. Le juge de chaise a lancé la balle faute. Jacques Dorkman aussi. Pierre Darmon aussi. Elle était vraiment faute. Petchi au service pour sa deuxième balle. Et deuxième balle de 7 pour Victor Petchi. Deuxième balle de 6 jeux à 3 dans le troisième set pour le Paraguayen. Égalité.
Après avoir sauvé 2 balles de 7, Borg. Björn Borg prend l'avantage. Il a donc une balle de 4 à 5 alors que quelques parapluies se sont ouverts sur Roland Garros. C'est dommage que ces demi-finales soient gâchées par la pluie. Mais depuis le début du tournoi, nous avons l'habitude. Avantage Borg. Et une double faute, la 4e sur son service, bien sûr, pour Petchi. Et Borg revient. Par 5 jeux à 4. Petchi mène, bien sûr, par 5 jeux à 4, mais Pierre Darmon, il a eu 2 balles de 7 contre Björn Borg sur son service. Et oui, on assiste vraiment à un excellent match. Petchi qui joue remarquablement avec beaucoup de réussite. Et une fois de plus, il faut rendre hommage à Borg, car il a sauvé ce jeu, Borg, non pas sur des erreurs de Petchi. Certes, Petchi vient de faire une double faute qui était malvenue, mais en dehors de ça, il a sauvé une première balle de 7 sur un excellent passing shot alors qu'il avait été très bien attaqué. Il a ensuite retourné sur un premier service très bien exécuté par Petchi sur la deuxième balle de 7. Un retour tombant juste derrière le filet avec beaucoup d'effet, beaucoup de puissance sur lequel Petchi a fait une faute. À 40 partout, il a de nouveau retourné d'une manière remarquable. Borg qui joue ses points importants d'une manière exceptionnelle et je crois que tous les champions se reconnaissent à le dire que c'est une des grosses difficultés car tous les points importants, Borg les joue merveilleusement. Et vous voyez ce public qui encourage Petchi, bien sûr, car a priori c'est le plus faible, mais aussi Björn Borg. Les deux joueurs font un match remarquable. Là, Victor Petchi a perdu 2 balles de 7 sur son service. Et Björn Borg n'a toujours pas perdu de 7 depuis 2 ans. Il est au service avec une bonne chance d'égaliser à 5 partout dans le 3e set. Et on avait l'impression que Petchi l'avait relativement facilement cette balle. Je crois qu'il a glissé au moment de prendre appui pour y aller. Ah, il doit y penser, Petchi, à ces 2 balles de 7. Ceci explique un peu les fautes qu'il commet actuellement. Balle de 7 pour Petchi après cet exploit ahurissant. Vous voyez, il arrive à faire une amortie avec un effet rétro 40. qui reste sur place et qui surprend tout le monde. Lui, Un peu de Borg, silence. Merci.
Et troisième balle de 7 pour Petchy sur le service de Borg cette fois-ci. Dans le couloir. 40 à. Oui, a crié un spectateur sur la gauche car il était mal placé. Égalité, 3 balles de 7 donc sauvées par Borg. Et oui, un retour beaucoup trop court de Petchy là, sur lequel Borg n'a pas hésité une seconde. Avantage Borg. Et c'est maintenant Borg qui a une balle d'égalisation à 5 partout. Jeu Borg. 5 jeux partout, troisième manche. 5 jeux partout, troisième manche. Björn Borg a gagné les 2 premières par 6-4, 6-4. Et Björn Borg a sauvé 3 balles de 7. 2 sur le service de Petchy. Tout le calme nécessaire pour une meilleure concentration des joueurs. Merci. Voilà, monsieur Dorfman qui fait une annonce, mais c'est difficile quand même, Pierre, de garder son calme dans ces conditions-là quand on est spectateur. Oui, c'est difficile, mais je crois qu'il faut aider les joueurs à faire un excellent match. Zéro, 15. Deux balles. Cinq partout, 15 à, et une bonne nouvelle, il ne pleut plus. Et là encore une volée rétro comme celle qui lui avait permis d'avoir la troisième balle de 7 tout à l'heure.
2 doubles fautes de suite, là, on ne peut plus malvenu. Et cela en fait 6 pour Petchy, alors que Björn Borg n'en a commise qu'une double faute. Il a eu chaud la Victor Petchy, effectivement la balle est faute, 40. Borg mène par 6 jeux à 5 dans la 3e manche. Balle 9. Björn Borg vient donc de prendre le service à Petchy. Nous le revoyons. Petchy en train de servir. Il n'a pas très bien servi, notamment sa première balle, qui tout à l'heure était dans le fil. Et là, c'est la deuxième. Et maintenant, Björn Borg qui mène 6-4, 6-4, 6-5 dans le 3e set. Il va servir avec des balles neuves. Est bien parti pour remporter son 37e set consécutivement. Et oui, alors que vous voyez, il était bien monté, mais Borg l'avait vu cette montée au filet, il a fait un excellent passing shot. Et oui, il est bien parti, comme vous dites, pour gagner ce 37e set consécutivement. Mais je crois qu'un exploit encore plus exceptionnel de Borg, c'est à Wimbledon d'avoir gagné 35 matchs consécutifs. Et ce record est encore susceptible d'être amélioré puisqu'il va se représenter à Wimbledon pour essayer d'améliorer cette statistique déjà en elle-même impressionnante. Alors le public bien sûr applaudit, manifeste, car il sent que le dénouement est proche, à moins d'un sursaut de Petchy. 2-7-0 pour Björn Borg. 6-5 pour le Suédois qui est au service et qui sert avec des balles neuves. Et 3 balles de match pour Björn Borg sur son service. 6-4, 6-4, 6-5, 40-0 au service Björn Borg pour la première balle de match. Deuxième balle de match.
c'est fini. Björn Borg est qualifié pour la finale. Björn Borg défendra donc dimanche son titre. Écoutez le public qui lui fait une ovation. Et je crois qu'il faut associer Pecci à cette ovation, car grâce à Pecci, nous avons vu un excellent match. Nous avons vu un joueur comme Borg obligé de jouer véritablement le maximum. Nous revoyons la balle de match alors que Borg mène 45. Et Pecci qui pour la dernière fois vient au filet. Un excellent passing là qui ouvre complètement le cours à Pecci qui n'a pas à se déranger pour venir serrer la main de son adversaire et saluer le champion que représente Borg. Mais je vous disais qu'il faut aussi saluer Pecci qui nous a permis de suivre un excellent match. Je crois que ce